Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans un nouveau book haul. Et ce sera le premier book haul où je vous présente mes achats VO, puisque vous me l'avez demandé, donc je m'exécute, voilà. Dans un premier temps, je vais vous montrer tout ce qui est VF. Et comme ça, ceux que ça n'intéresse pas, la VO pourront switcher la fin de la vidéo. Mais voilà, quand on passera à la VO, je vous préviendrai, ne vous inquiétez pas. Alors, chez Screenéo, 2 livres ont rejoint ma palle. Dans un premier temps, j'ai reçu La part des ombres de Gabriel Katz et je l'ai reçu dédicacé. En fait, je ne me souviens absolument pas si je vous l'ai déjà présenté. Du coup, je vous le remonte parce que j'ai un gros doute et que j'ai pas regardé ma dernière vidéo. Voilà. Au pire, si je vous l'ai pas montré, ah bah voilà, et si je l'ai déjà montré, ce n'est qu'un bref rappel pour vous dire que il est arrivé, il est sorti, foncé. La part des ombres, c'est de la grosse bombe, voilà. Et aussi de Screenéo, j'ai reçu La Dame en Rouge, donc c'est un tome 2 mais qui peut se lire de façon indépendante, qui s'appelle donc La Dame en Rouge règle ses comptes de Béatrice Bottet. Donc c'est chez Screenéo Jeunesse. Sérieusement, la couve est juste, c'est super joli. J'aime bien le travail aussi qui est fait à l'intérieur, voilà. Tiens, ça se passe à Paris au 19e siècle, donc voilà, ça me suffisait. J'ai vraiment hâte de découvrir et j'aime bien, vous savez, cette double facette, là on voit deux personnes. C'est très manichéen, hein, le mal et le bien comme ça, mais j'aime beaucoup, voilà. Chez Castlemore, j'ai reçu Little Monster de Cara Thomas. Je vous en ai parlé dans mes sorties livresques, donc je vais pas vous refaire le speech, mais vous savez, c'est ce livre Young Adult où en fait... la jeune fille arrive dans une nouvelle ville qui est un peu chelou parce que genre tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil et en fait il va y avoir une disparition et l'ambiance de la ville va un petit peu changer. Ça a l'air super sympa. J'espère, si tout va bien, qu'au moment où vous voyez ce book haul, je l'ai déjà lu puisque j'ai prévu de le lire cette semaine parce qu'il me fait trop envie. Les éditions de Noël m'ont envoyé un livre qui s'appelle J'ai choisi la bienveillance de Lizzie Velasquez. Voilà. En gros, il y a écrit « Persécutée pour son physique sur les réseaux sociaux, elle choisit de se battre ». Si vous avez suivi les mésaventures qui me sont arrivées il n'y a pas très longtemps, c'était pas sur mon physique, mais bon, bref. J'ai trouvé que c'était franchement approprié, d'autant plus que je l'avais demandé avant toutes ces histoires, et c'est vrai que quand je l'ai reçu, ça m'a fait sourire. J'ai vraiment hâte de découvrir cet ouvrage, surtout que c'est un ouvrage qui est assez court, il fait à peine 200 pages. Je vous en parle très vite parce que rien que le titre, j'ai choisi la bienveillance, moi ça me parle beaucoup. Et en guess, comme d'hab, vous avez les miaulements de Kitsune. De la part des éditions PKJ, j'ai reçu... Ah, je suis trop contente Les Gardiens des Secrets, donc de Trenton Lee Stewart. Je sais pas si vous allez voir... Ah si, là, on voit, regardez-moi, là. Alors là, tout ça, c'est doré. Tac, tac, les étoiles, là. Et au niveau du phare aussi. Oh, il est sublime, ce livre. Pareil, je vous en ai déjà parlé dans mes sorties livresques, donc je vais pas refaire le speech. Je vais le lire tout bientôt parce que j'ai trop envie. C'est un tome 1. L'attaché de presse m'a prévenu que c'était assez introductif, mais que à la fin, il y avait un énorme cliffhanger. Je sais pas quand sort le tome 2, alors ça me fait un peu peur, mais j'ai trop envie. Il est sublime. Avouez que... trop beau. Les éditions Seuil m'ont fait parvenir 2 livres. Donc dans un premier temps, j'ai reçu Les Ombres du Dark Crystal, avec les reflets, voilà, qui est écrit par J.M. Lee. Donc apparemment c'est d'après l'univers de Jim Henson. Je trouve la couve hyper creepy, vous savez, ça me fait penser un peu aux couves qu'on peut trouver sur les anciens livres de contes. Voilà, ça me fait... voilà. Je me souviens plus exactement du résumé, j'ai pas vraiment envie de le relire, mais sincèrement... J'espère pouvoir le lire bientôt parce qu'il me fait très envie. Un tome 2 sera disponible en octobre 2018, donc il y a un peu de temps, mais j'aime bien. Puis la fille là, ou le garçon, non, la fille, elle a une tête d'elfe, vous trouvez pas? Bref, ça fait très creepy, ça me donne très envie. Et ils m'ont également fait parvenir Prince Cradock au pays du chic de Robert Paul Wilson. Alors ça a l'air carrément barré. Vous savez, c'est le genre de livre jeunesse que j'aime beaucoup, avec de temps en temps des mots en gras, des mots en majuscules et tout, un peu comme dans Mabel Jones. J'aime vraiment beaucoup ce style. Là on suit le prince Cradock qui va être invité à un bal apparemment dans le royaume des propres et des chics et il comprend pas trop pourquoi. Ça a l'air complètement barré et déjanté et du coup ça me donne super envie. Flammarion m'a fait parvenir une suite et je suis super contente, dont Jack et le mystère du rubis de James R. Hannibal. C'est le tome 2, voilà. Alors le tome 1 était sublime, le tome 2 est magnifique. Moi j'avais beaucoup aimé le tome 1, il n'avait pas remporté un franc succès mais moi j'avais vraiment beaucoup aimé et du coup j'avais très envie de lire la suite. C'est toujours des très beaux objets livres, voilà. On était avec ce jeune garçon qui va découvrir que finalement il a un rôle très important à jouer, voilà. Je vais pas trop vous spoiler l'histoire mais c'était vraiment cool. Je vous parlerai quand je vous présenterai ce tome 2, je vous raconterai surtout le tome 1 pour pas spoiler, mais je suis super contente et j'ai trop hâte de me plonger dans ce roman.
Albin Michel Jeunesse m'a fait parvenir plusieurs titres qui vont paraître dans les mois qui arrivent ou qui sont sortis depuis mars. Et en fait ils m'ont tout envoyé en même temps, donc j'ai reçu une belle enveloppe, hein, voilà. Donc j'ai reçu Baiser caché de Jérôme Larcher. Apparemment c'est une histoire sur un jeune homme qui est homosexuel. J'ai très envie de découvrir ce roman pour pouvoir ensuite découvrir le film, puisqu'il y a un film qui est inspiré du roman. Voilà, j'ai vraiment hâte de le découvrir, donc dès que c'est fait, je vous en parle. J'ai également reçu Rester debout de Fabrice Collin. Apparemment c'est une espèce de biographie de Simone Veil. Donc j'ai très envie de lire ce roman. Ça c'est déjà sorti, hein. C'est sorti fin mars. Voilà, j'espère bientôt me plonger dedans. Vous savez que Fabrice Collin c'est un auteur que j'aime plutôt bien, surtout en jeunesse. Donc j'espère que ça ce sera réussi aussi. J'ai reçu le tome 2 des Extraordinaires de Jennifer Bell, donc le Sablier fumant. Alors ce qui est un peu triste, c'est que moi j'ai le tome 1 en épreuve définitive, et en fait il est shiny, il y a des brillances partout. Alors là la couve est très jolie, mais il n'y a pas tous les effets qu'il y aura sur le définitif, mais bon c'est pas très grave, hein, l'important c'est l'histoire. D'autant plus que malgré le fait que ce soit une épreuve non corrigée, on a quand même les illustrations, donc ça c'est super cool. Je vous ai pas encore parlé du tome 1, donc je vais bientôt vous en parler, et celui-ci sort début mai. Et ensuite j'ai reçu Quand Hitler s'empara du lapin rose de Judith Kerr, qui sort début mai. Apparemment c'est un grand classique en Angleterre. Ça se passe pendant la Seconde Guerre mondiale, on suit une jeune enfant qui est allemande, et qui va avoir un statut de réfugié, enfin ils vont commencer à devoir fuir avec sa famille. J'en sais pas plus et j'avoue que j'ai pas tellement envie de creuser parce que j'ai envie d'entrer dans l'histoire comme ça. Et j'adore cette couverture, vous savez, qui est en gris et rose en fait. Je trouve ça vraiment très joli. Ils font chez Albin Michel Jeunesse, enfin franchement même en épreuve non corrigée, ils font vraiment du beau travail, c'est vraiment super chouette. Et le dernier ouvrage que j'ai reçu, c'est un énorme coup de cœur parce que j'ai sauté dessus au moment où je l'ai reçu en fait. Dès que je l'ai reçu, je l'ai lu. Je vais vous en parler très bientôt. Je sais pas si j'aurais déjà mis la vidéo point lecture avant ou pas. Bref, quoi qu'il en soit, il s'agit de Le Sculpteur de Scott McCloud aux éditions Rue de Sèvres. Donc c'est une réédition en fait, c'est une version enrichie avec un cahier graphique et des entretiens. Alors c'est un livre graphique, voilà, qui fait quasiment 600 pages. Qui fait 500 pages. Avec des dessins qui sont uniquement en noir, blanc et bleu. C'est une histoire que j'ai adorée, c'est un livre qui est un vrai coup de cœur pour moi. J'ai vraiment hâte de vous en parler parce que c'était... voilà. Ensuite, dans le cadre du mois de la fantaisie, je me suis commandé un roman. Je me suis commandé Neverwhere de Neil Gaiman, donc c'est une des propositions pour la lecture commune du mois de la fantaisie. Druid je l'ai déjà et j'avais pas Neverwhere, donc je me le suis pris parce que de toute façon j'ai envie de le lire. C'est de l'urban fantasy et voilà, c'est tout. Et tout juste aujourd'hui j'ai reçu un cadeau de ma petite Isis. Alors encore un grand merci Isis, mais fallait vraiment pas. Elle m'a envoyé Le mystère de Sherlock de J.M. Alors en fait dans cette histoire ça a l'air complètement dingue. On est en Suisse et en fait on va venir déblayer l'entrée d'un refuge ou d'un hôtel, non une auberge je crois, qui était bloquée suite à une avalanche pendant plusieurs jours. Et en fait il y avait pendant ces jours là, enfin avant l'avalanche, il y avait un colloque sur Sherlock Holmes. Voilà, et quand on va déblayer tout ça et qu'on va entrer, on va trouver plein de cadavres dans la chambre froide. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, c'est assez court, ça a l'air juste dingue et j'ai trop hâte de le lire. Voilà, et puis bon, c'est Sherlock, ça va aller dans ma collection Sherlock, je suis trop contente. Donc, encore merci Isis, ça m'a fait très plaisir. Du coup maintenant on va passer au livre en VO. Donc tous ceux que ça n'intéresse pas, hein, je vous invite à quitter la vidéo, il n'y a pas de problème. Et pour les autres, eh bien, je vais vous montrer ce que j'ai reçu. Donc vous êtes beaucoup depuis que je me suis mise à la VO en fait à me poser plein de questions et surtout ça vous intrigue et vous avez envie de trouver des trucs faciles à lire en anglais pour débuter. Du coup dans ce cadre là je me suis tournée vers Larousse qui est aussi Araps, parce qu'ils ont une connexion qui s'appelle Yes You Can et en fait j'étais intriguée, je voulais voir avec eux si ils étaient prêts à m'envoyer un ouvrage. À la base je voulais juste un ouvrage et en fait ils m'en ont envoyé bien plus que ça et du coup je vais vous montrer parce que ça sera bientôt le sujet d'une vidéo. Moi je leur avais dit en fait dans le livre, moi le livre que moi j'avais choisi c'était celui-ci, donc The House of Silk de Anthony Horowitz, donc la maison de soie, parce que c'est une nouvelle Sherlock Holmes. Alors déjà je trouve que leurs livres sont très beaux, franchement ils sont vraiment très jolis. Et la particularité de leur ouvrage,
c'est qu'en fait ils sont en VO mais vous avez des mots surlignés et là dans la marge du coup vous avez les traductions, que ce soit des expressions ou juste des mots. Alors quand on voit comme ça du coup c'est très... voilà, ça fait bricasse. J'ai pas encore lu, c'est ma prochaine lecture VO, du coup je vous dirai si c'est agréable ou pas. En tout cas j'avais très envie de tester, donc forcément je suis allée vers du Sherlock quoi, forcément. Et du coup la maison d'édition m'a envoyé plus de livres, elle m'a aussi fait parvenir donc The Hound, je vous le fais à l'allemande, c'est horrible, The Hound of The Baskervilles, oui j'ai un accent de merde, voilà, de Arthur Conan Doyle. C'est exactement le même principe que celui que je vous ai montré avant, donc je l'avais pas demandé, mais comme je leur ai dit que je surkiffais Sherlock. Petite attention qui fait franchement très plaisir. Et je vous ai pas dit, c'est des petits livres qui coûtent 8,95€, donc je trouve que c'est plutôt abordable. Et ce qui est super cool, c'est que pour les débutants, ils ont toute une collection qui va des plus jeunes aux plus vieux, voilà. Donc ils ont ce genre de livres, donc celui-ci c'est Enquête à la Sherlock Holmes, Let's Start Reading English, voilà, donc ça c'est un texte en français avec des expressions en anglais qui sont surlignées et voilà. Et donc vous avez les définitions à la fin de l'ouvrage avec des illustrations. C'est un ouvrage en fait qui est à destination des enfants qui sont en CM2 6ème. Je trouve ça plutôt cool pour voilà, se familiariser avec la lecture en anglais, pourquoi pas. Et c'est des petits ouvrages qui coûtent même pas 5€, donc ça va. Et ensuite ils ont toute une collection rangée par niveau scolaire. Voilà, donc moi j'ai reçu Gulliver's Travels de Jonathan Swift. Donc celui-là c'est pour les enfants de niveau 5ème. Et j'ai reçu The Hound of Baskervilles, d'après l'histoire de Arthur Conan Doyle, et ça c'est pour les élèves de 4ème. Alors la particularité de ces ouvrages, c'est que, alors ils sont illustrés, vous avez également des textes dans des bulles, les mots qui sont en caractère gras, je sais pas si ça fait le focus, les mots qui sont en caractère gras, en fait vous les retrouvez à la fin de l'ouvrage dans un espèce de dictionnaire. Et surtout, ce qui est super cool, je trouve, c'est que vous avez une version audio que vous pouvez télécharger et du coup écouter en même temps que vous lisez. Donc c'est vrai que par exemple moi j'ai un oral mais pourri à un point que vous imaginez même pas. Et du coup je me suis dit que ça pouvait être franchement pas mal. Donc voilà, j'ai pas encore testé, je vous en reparle quand j'ai essayé en fait. Et maintenant on va parler du méga craquage en VO parce que je voulais pas avoir de palle, mais en fait j'ai une palle énorme. Donc j'ai acheté Brain Freeze de Tom Fletcher, illustré par Chen DeVries. Alors en fait normalement c'était un livre offert à une occasion exceptionnelle, je sais plus trop quoi dans les librairies. Moi je l'ai payé 10 centimes, donc à la limite je m'en tape. J'ai surtout payé les frais de port. C'est un tout petit livre qui fait à peine 100 pages avec des illustrations, c'est écrit très gros. Voilà, ça avait l'air choupi, je me dis c'est pas mal. Pour les jours où j'ai un peu la flemme de lire en anglais, mais que je me dis non Stéphanie, il faut pas que tu renonces, ça peut être pas mal, donc je vous en parle bientôt parce que je pense que je vais le lire vite. Et ensuite les collections que je préfère, donc bien sûr les livres jeunesse. Donc je me suis procuré Witch for a Week avec dans le titre les dorures, et puis il y a des petites étoiles, le petit thé, c'est un chapeau de sorcière et tout. Il est magnifique cet ouvrage, avec des illustrations. Je l'ai déjà lu, donc je sais pas si vous avez eu le point lecture VO ou pas, mais en tout cas je l'ai déjà lu. J'ai beaucoup aimé, c'était vraiment chouette. Il y aura un tome 2 qui va paraître, il devait paraître en mai, mais finalement j'ai cru voir qu'il ne paraîtrait qu'en octobre. Mais bon, voilà. J'adore les livres VO jeunesse, ils sont tellement beaux et tellement pas chers. Et je me suis également pris dans le même genre de collection The Bookshop Girl, voilà, pareil. C'est du très jeunesse, des livres qui font 200 pages, qui sont illustrés. Voilà, donc ceux où je sais que je me mets pas en difficulté, et c'est vrai que quand j'ai envie d'avoir un livre en VO, voilà, ça c'est des livres que je peux lire d'une traite, ils font 200 pages mais je peux les lire d'une traite, alors je vais pas aussi vite que s'ils étaient en français bien sûr, mais j'arrive à les lire d'une traite, alors que c'est vrai que les autres livres je vais les étaler sur une semaine quoi, donc voilà. Mais je prends beaucoup de plaisir à découvrir ces petits ouvrages, vous imaginez même pas. Il y avait une super offre sur Amazon, donc j'ai craqué, et je me suis pris le coffret des 3 premiers tomes de The School for Good and Evil, de Soman Shainani, voilà. Donc c'est les 3 premiers tomes, je pensais que ça s'arrêtait à 3 tomes, et en fait j'ai découvert qu'il y aurait un 4e tome. Voilà, donc bah tant pis. C'est écrit assez gros, ça va, c'est quand même des bricasses, mais ce que j'aime bien c'est que, pareil, ils sont illustrés, donc je suis super contente. J'ai eu le coffret des 3 pour 15€, frais de port inclus, alors que bon, en français, je crois qu'un tome c'est 15 ou 16€, donc je suis plutôt contente. Je vais prendre mon temps pour les lire, ça fait très longtemps que j'ai envie de les découvrir. J'ai vu que les avis en français n'étaient pas extraordinaires. Je me dis que du coup, je préfère tester en VO, parce que je verrai peut-être pas les subtilités qui me plaisent pas, tu vois.
Voilà, mais je suis super contente. Et le 3 il est balèze. Hein. Je me suis pris une suite parce que j'ai lu le tome 1 et que je l'ai adoré. Voilà, oui, encore Sherlock Holmes. Donc Sherlock Academy, donc c'est un tome 2, c'est le Watson Case, donc le cas Watson. J'ai beaucoup aimé le tome 1, c'est du hardback, ça se lit très bien, c'est vraiment pas compliqué du tout. C'est un livre qui n'est pas illustré, par contre les en-têtes de chapitre, vous avez le profil de Sherlock Holmes. Pour l'instant 3 tomes sont sortis, je me demande si j'aurais pas dû commander le tome 3 direct parce que celui-ci a mis 1 mois à arriver chez moi. Oui, 1 mois. Voilà, donc frustration intense. J'espère pouvoir le lire très bientôt parce que vraiment le tome 1 j'ai beaucoup aimé. Je me suis commandé un livre qui me fait super envie. Le truc c'est que je suis pas sûre d'être pour l'instant capable et d'avoir pour le moment le niveau pour le lire. Je vais attendre un petit peu, peut-être que d'ici quelques mois je pourrai. En tout cas je pense que je m'essaierai parce que j'ai trop envie de le lire. Voilà, donc je me suis pris Children of Blood and Bone de Tomi Adeyemi. Non mais la couve on en parle ou enfin... Le hardback est comme ça, donc c'est plutôt joli. À l'intérieur, on a une map. Je crois qu'on est dans un univers de fantasy. Alors je vais vous lire les 4 petites phrases qui m'ont donné envie de ce roman. Je vais vous les dire en français, hein, parce que je suis pas méchante. Donc derrière, ils écrivent ils ont tué ma mère, ils ont tué ma mère, ils ont pris notre magie, ils ont essayé de nous enterrer. Maintenant, nous nous relevons. Franchement... ça a l'air dingue. J'ai trop envie de le lire, sauf que bah... sauf qu'il fait 525 pages. Voilà. Voilà. Mais ce sera mon défi. Hein. Peut-être cet été, hein, je sais pas. Mais j'ai vraiment trop envie et il faut que j'arrive à affronter mes peurs et que j'aille vers ce genre d'ouvrage en fait. C'est très important. Vraiment. Parce qu'en plus j'ai trop envie de le lire. Le dernier livre en VO que je vais vous montrer, c'est celui-ci. Donc, The Language of Thorns, Midnight Tales and Dangerous Magic, donc de Leigh Bardugo. Alors déjà, l'ouvrage, on en parle ou comment que ça se passe? Il était en putain de solde, j'étais trop contente. Voilà, c'est ma couleur préférée, sachez-le. Et alors juste l'ouvrage, voilà, hein, c'est-à-dire que... magnifique. Magnifique. Donc si j'ai tout compris, il y a 6 nouvelles dedans. Donc c'est le principe que j'aime bien en fait, parce que du coup c'est vrai que bah, quand vous n'avez pas envie de vous lancer dans un roman entier en VO, je trouve que le format nouvelle peut être plutôt chouette. Et je vais essayer de me tourner, j'en ai déjà repéré 2 autres, donc je vais essayer de me tourner vers aussi des ouvrages comme ça. Parce que c'est vrai que je me connais et par exemple le livre que je vous ai montré avant, il a beau me faire super envie, c'est vrai que le fait qu'il fasse 525 pages, je vais mettre 1 mois à le lire et je pense que je risque d'avoir un petit moment où je me décourage. C'est aussi pour ça que je prends des très jeunesses parce que j'arrive à les engloutir et du coup bah après ça m'encourage et ça me donne envie quoi. Donc voilà, et il est magnifique franchement, voilà, et ça me permettra de découvrir la plume de Leigh Bardugo en VO en fait, parce que j'avais très envie et je suis amoureuse de cet ouvrage. Voilà, donc comme vous avez pu le voir, personnellement j'ai craqué que pour du VO et un poche en français. C'est vrai que dernièrement je craque plus facilement sur du VO. Les livres français, c'est pas qu'ils me font pas envie, c'est que j'en ai tellement dans ma palle qu'en fait je ressens pas vraiment le besoin et l'envie d'en acheter, voilà, donc je me fais plaisir avec de la VO, voilà. Donc c'en est tout pour ce book haul qui est déjà, je trouve, voilà, hein, assez gros comme ça. J'espère vraiment que la vidéo vous a plu, j'espère que ça vous a fait plaisir du coup de voir les titres en VO que je me suis procuré. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quels sont les derniers romans que vous avez achetés, que ce soit en français, en VO, on s'en fout, hein, dites-moi. Est-ce qu'il y a des titres que je vous ai présentés qui vous font envie? Est-ce que vous faites partie de cette team qui a très envie de se mettre à la VO aussi? Voilà, n'hésitez pas à me dire tout ça, voilà, n'hésitez pas, j'ai vraiment hâte de lire tous vos commentaires. Je vous fais plein de très gros bisous, je vous remercie du fond du cœur d'avoir regardé cette vidéo. On n'oublie pas que pour soutenir la chaîne, et ben, on lâche un petit commentaire, même un tout petit, et on lâche des petits pouces en l'air, voilà, c'est tout. Je vous fais plein de très gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.